suivre avec ce qui a été retenu dans je ne sais pas si on appelle ça mémorial, mais en Argentine pour les 4 martyrs. Pour Venceslas, c'est pas de haine, c'est-à-dire les mots qu'il a prononcés, qu'il a dit à sa femme, Coca, quelques heures avant de mourir, le lendemain où il a pris les balles dans le corps. Là aussi, quel chemin pour nous. L'autre, on en a parlé, c'est Monseigneur Enrique Angelelli, une oreille collée sur l'évangile, une oreille collée sur le peuple. Le message qui a été retenu pour Gabriel, c'est Voy con vos. Je vais avec toi. Quand il a compris que on venait chercher Carlos et qu'il allait sans doute aller à la mort, et Gabriel ne l'a pas laissé partir seul. Il l'a accompagné. Et puis le message de Carlos, ils feront sans doute taire la voix de Carlos, ils ne feront pas taire la voix de l'Évangile. Ces quatre phrases importantes sont peut-être, alors je ne sais pas si Paco ou un autre, vous avez, ou Luc, peut-être un commentaire de ces 4 messages pour aujourd'hui. Luc. Pour moi, c'est ce que j'ai essayé d'exprimer ce matin, c'est le fait que ces martyrs, ils nous disent une chose très importante. Alors on l'a dit du point de vue spirituel, c'est parce qu'ils étaient enracinés en Dieu qu'ils ont été aussi capables d'entendre ce que disait ce peuple, ce que était en train de vivre ce peuple. Moi j'ajouterais aussi comment ces martyrs, ils nous disent qu'il n'y a pas d'église sans incarnation, c'est-à-dire sans le fait que ces prêtres, ces laïcs, cette église, elle soit entrée dans le peuple. Non pas pour s'effondrer et disparaître, mais au contraire, pour prendre chair. Et pour moi, c'est une dimension essentielle. Alors on peut la traduire avec celle d'Angelelli, mais aussi « Je vais avec toi » de Gabriel. Oui, alors, le message que je retiens, c'est qu'il ne faut pas les séparer. C'est une équipe de martyrs, un groupe de martyrs. D'ailleurs, dans la fête qui sera célébrée chaque année, le 17 juillet, chaque 17 juillet, on pourra les célébrer, les bienheureux martyrs d'Argentine. Et on ne va pas célébrer spécialement Gabriel d'un côté, Venceslas de l'autre, Carlos et Enrique, non, c'est tous ensemble. C'est un visage d'église qui est proposé aux chrétiens d'aujourd'hui. Voilà. Est-ce qu'on ne peut pas ajouter aussi tous ceux qui, comme Gabriel, Carlos, Venceslas et Enrique, ont donné leur vie, mais qui ne seront peut-être jamais reconnus martyrs, mais qui ont effectivement donné leur vie pour le peuple. En la época de ellos, de los mártires, bueno, mucha gente fue perseguida. Donc à l'époque des martyrs que nous connaissons, il y a bien d'autres personnes qui ont été aussi martyrisées, qui ont donné leur vie. Muchos laicos estuvieron presos. Beaucoup de laïcs ont été prisonniers. Y era un desafío grande para el obispo visitar a los presos. Et c'était un vrai défi pour l'évêque d'aller visiter tous les prisonniers. Y muchos estaban allí detenidos por asumir un compromiso, digamos, social, movido por el Evangelio. Beaucoup étaient donc prisonniers à cause d'un engagement social, à cause de l'Évangile. Por eso es importante, junto con los 4 mártires, hay un enorme grupo de mujeres y de hombres que se jugaron por un mundo distinto, inspirados por el Evangelio. Et c'est pourquoi, à côté de nos 4 martyrs, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui ont joué leur vie dans cet engagement. También, digamos, en este tiempo, con el Papa Francisco, et aujourd'hui, dans ce temps où nous sommes avec le pape François, que conoció a Angelelli, conoció toda esta tarea pastoral, qui a bien connu Angelelli, qui a connu son œuvre pastorale aussi, nos invita a asumir nuestro tiempo y a asumir nuestro propio camino de santidad hoy. Et nous invite en fait à assumer notre temps et aussi notre propre chemin de sainteté. Hace muy poco, el año pasado, nos dio una encíclica, una exhortación sobre la santidad. Et l'année dernière, le pape nous a envoyé une encyclique sur la sainteté, donde nos invita a cada uno a hacer el propio camino hoy donde estamos. Et qui nous invite à faire chacun notre chemin de sainteté dans la réalité où nous sommes aujourd'hui.
Paco, no plus. No creo que hay que añadir mucho más. Je ne crois pas qu'il faut beaucoup ajouter d'autres choses. No creo, ¿no? Sin embargo, Néanmoins, quisiera recordar j'aimerais la rappeler, última frase que dijo Wenceslas. Wenceslas, j'aimerais garder la dernière phrase que Wenceslas a dite. ce Wenceslas, je l'ai bien connu. Je l'ai bien connu, j'ai travaillé longtemps avec lui, dans 7 ans à côté de lui, à Saniogas, dans ce village. J'étais très près de lui. Et ça ne m'étonne pas qu'à ces derniers mots, alors qu'il venait d'être criblé de balles, assassiné devant sa femme et ses enfants, ça ne m'étonne pas, le connaissant, qu'il ait dit ce mot, qu'il n'y ait pas de haine envers mes assassins, pas de haine, pas de haine. Ça reprend un peu ce que disait le Christ sur la croix, Père, pardonne-leur. Mais voilà, c'est ça la sainteté aussi. Et dans un monde comme le nôtre, où il est tellement difficile de pardonner, je crois que ces martyrs nous donnent un grand exemple de pardon. Voilà de quoi rendre grâce, et c'est l'objet de notre Eucharistie qui va démarrer dans une demi-heure. Je rappelle simplement que si vous voulez beaucoup plus d'informations, là on a abordé de façon différente la réflexion par rapport à ce matin, mais si vous voulez prolonger cette réflexion, vous avez bien sûr le livre sur Gabriel, La force des pauvres, vous avez du mont de Lozère, de Mont-d'Aubrac jusqu'au cœur des Andes. Il y en a un autre bouquin qui est sur Humaniser la vie. Voilà de quoi nourrir notre réflexion. Bon après-midi à vous toutes et à vous tous. Una palabra sobre la familia de Wenceslao. Je voudrais vous dire une parole de la part de la famille de Wenceslao. Posiblemente sean los que más sufrieron C'est ceux peut-être qui ont le plus souffert de l'événement, como consecuencia de la muerte de un ser querido. dans la conséquence de leur cher défunt. Después que Paco se va del país, Quand y varios más, Quand Paco est parti du pays, et d'autres encore, ellos se sintieron muy solos ils se sont sentis très seuls, y en cierto sentido abandonados, et donc dans un certain sens abandonnés, con muchas sospechas avec beaucoup de suspicions à leur égard, de parte de la comunidad. même dans la communauté chrétienne, Así que para ellos la beatificación ainsi que pour eux la béatification. fue un tiempo también de sanación, de Ça- liberación, Ça a été un moment pour guérir et pour aussi de liberación, et de libération, de reconciliación, de réconciliation de volver a caminar con la iglesia. et de cheminer de nouveau avec l'Église. Y bueno, un testimonio de las hijas y de la esposa. Par exemple, le témoignage des filles de Wenceslas et de son épouse, El 27 de abril, el día de la beatificación, le jour de la béatification, 27 avril, han sentido una paz muy grande y profunda, elles nous ont dit qu'elles avaient ressenti une paix très profonde, très forte. que para todos nosotros fue una alegría muy grande que ellos puedan haber experimentado esto. Et que pour nous, c'était une très grande joie qu'elles puissent expérimenter cette paix. Un modo de contribuir hoy a bueno, que ellos puedan también recuperar esa paz que durante mucho tiempo estuvo ausente. Ça a permis comme ça qu'elles puissent récupérer cette paix qui était si longtemps absente. Merci.